Certains changements nous mènent à prendre de grandes décisions. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En fait, depuis quelques mois, j'ai eu énormément de changements dans ma vie pendant un an qui m'ont poussé à, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je m'intéresse à tout ce qui est développement personnel sans pour autant être connaisseuse de nos savoirs caribéens. C'est venu bien après, alors que j'étais en finance de marché, les rêves ont commencé à venir. Donc, j'en parle souvent et même dans certains de mes bouquins. Notamment, j'ai un projet, mon 5e ouvrage sort la semaine prochaine. Donc, je suis Lydie Lolia, pour ceux qui ne me connaissent pas, ethnobotaniste, spécialiste de l'anthropologie des Caraïbes, fondatrice de la BAF-thérapie, donc la thérapie par les bains, fondatrice aussi du chamanisme caribéen et de la psycho, mon Dieu, j'avais mes mots, la psychogénéalogie des organes. Donc, si vous avez un souci au foie, même si vous êtes suivi, ça dit beaucoup de choses par rapport à... Voilà, c'est toute une histoire, ça se découvre et c'est extrêmement passionnant. Le genou est attaché et l'organe en faiblesse d'un signe, mais ça vient révéler d'autres choses. Donc, quand je vous ai en entretien, on explore ces choses-là parce que c'est moi qui fais les entretiens pour choisir qui va suivre mon accompagnement premium, mon accompagnement haut de gamme. Parce qu'en fait, quand j'ai lancé le savoir caribéen, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu pas mal de gens qui ont répondu à l'appel et qui suivent encore leur parcours et tout pour la première session. C'est génial. Mais simplement, j'ai eu d'autres contacts en privé qui me demandaient, des gens prêts qui me demandaient d'autres choses pour pouvoir passer à un autre stade. Des gens qui étaient déjà, qui fonctionnaient déjà, mais qui rencontrent peut-être certaines difficultés, mais des connaisseurs, hein, pas des gens qui se réveillent un matin. C'est vraiment des gens qui disent, OK, ça existe chez moi, de ma famille, depuis combien de temps? J'essaie de faire telle chose, j'y parviens pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de ma lignée? Et à ce moment-là, on fait le travail et évidemment, c'était quelque chose de personnel, de privé. Donc, je me suis retrouvée à faire en fait 2 parcours. Dans un parcours, j'en ai fait 2. Un qui est un petit peu plus général et un qui est plutôt premium, qui est plutôt plus VIP. Et en fait, vous savez, dans la vie, on va où le vent, où la force, où l'énergie, où on a besoin de nous. Et face à ces gens premium, face à ces gens prêts, ces femmes prêtes, ces hommes prêts, qui touchent un plafond de verre. C'est des gens qui ont déjà commencé, qui ont fait des choses, ou qui connaissent énormément de choses, mais qui touchent à un plafond de verre et qui ne comprennent pas d'où ça vient. On parle, et vous savez, ma passion pour les traditions ancestrales, mais aussi la modernité, parce que je parle aussi bien de rituels. Par exemple, quand je parle de rituel d'une bougie, qu'est-ce que ça vous dit? Vous voyez juste la bougie que vous allumez, mais quand on parle des neurosciences, la bougie là viendra dire à votre cerveau que c'est la représentation de ce que vous voulez. Donc c'est super parce que chaque fois que vous allez passer devant, vous verrez la matérialisation en cours de ce que vous voulez. Tout simplement. Donc, j'ai cette approche qui est des fois inattendue, mais je passe d'un monde et d'un univers à l'autre. Et en fait, ce qui s'est passé, je me suis retrouvée avec ces quelques personnes en me disant, nous allons ou nous faisons quoi maintenant? Parce que c'était des gens qui avaient des attentes bien supérieures à un accompagnement purement de groupe de base et qui ne pouvaient pas être, qui étaient tellement prêtes qui voulaient avoir des résultats, des choses concrètes. Et vous savez qu'est-ce que je vois par rapport à la spiritualité et même dans le parcours actuel? Je ne veux pas que quelqu'un me dise que j'ai évolué spirituellement en ayant juste de la connaissance. Il faut que vous ayez des compétences, mais surtout, évolution est égale à réalisation concrète. C'est pas j'ai senti, j'ai ressenti, je sens, hein? Non, c'est pas ça. Évidemment, quand je parle de ce type de sélection, de transformation, même personnelle, c'est pas pour tout le monde. Et c'est clair, mais c'est OK. C'est OK. Parce qu'il y a chacun dans son parcours, j'ai 15 ans d'expérience, chacun dans son parcours traverse des choses. J'ai formé des milliers de personnes, initié plutôt, des milliers de personnes, et chacun dans son parcours est amené à voir certaines choses de certaines façons. Mais en fait, j'ai décidé que ce que je faisais de temps en temps en privé comme ça, je le ferai en privé, mais pour ce type de personnes. Parce que vous savez quoi, c'est tellement gratifiant de se trouver avec des gens super exigeants. C'est gratifiant aussi. Et
Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important. Tout est important. Et il est important de mettre sa pierre. Mais c'est extrêmement profond, intense, dense et impliquant pour l'autre, mais aussi pour moi, de se dire, OK, je suis aussi passé par là. Le plafond de verre, je l'ai connu. Mais comment j'ai fait pour détourner ce plafond de verre? J'ai déjà quelques acquisitions, mais je n'ai... Voyez, aujourd'hui, c'est... J'ai le potentiel pour... Il y a des choses qui existent depuis combien de temps dans ma lignée ou dans ma famille. Je n'en veux plus. On fait le travail qu'il faut. Alors, c'est un travail identitaire comme nous le faisons déjà, mais plus intense, je dirais. Le travail mémoriel est plus accompagné aussi parce qu'en fait, des fois, qu'on arrive à certaines phases, c'est un petit peu plus impliquant, plus exigeant et ça demande plus de soutien. Évidemment, le cercle est plus restreint parce que c'est, comme je dis, c'est pas pour tout le monde. Et comme quand je fais des choses aussi sélectes, j'ai toujours un entretien avec des questions que vous trouverez en descriptif, le lien. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, qu'on en discute, vous verrez qu'il y a certaines questions au préalable et les entretiens se font uniquement avec moi. Ça, c'est raison, parce que si je ne peux pas t'aider, je te dirai que je ne peux pas t'aider. Soyons clairs, j'ai quand même une réputation à tenir. Je ne peux pas t'aider, je te dis que je ne peux pas t'aider. C'est aussi simple que ça. C'est pour qui? Toute personne a transformé un pan de sa vie, ou voire de manière générale de sa vie. Nous sommes en année 1. C'est le moment. C'est pour les entrepreneurs, pour les leaders, pour madame, toute personne prête à transformer sa vie et qui se retrouve, j'ai essayé déjà certaines choses, ils n'y parviennent pas, ils ont déjà tenté plein de choses, ils n'y parviennent pas, ou qui se rendent compte qu'ils sont peut-être dans un parcours psychologique classique, mais il y a des outils manquants. Alors, ça ne vient pas remplacer, je ne le dis absolument pas, mais il y a des choses complémentaires de l'ordre de l'invisible. Vous savez, il y a une expression que nos grands-mères aimaient bien dire, c'est « avec de bonnes prières, Dieu ne chôme pas ». Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est l'intention. Et là encore, je repense aux neurosciences quand je dis c'est l'intention. L'intention est tout. Vous savez, quand je parle souvent aussi d'environnement. C'est l'épigénétique, hein? L'environnement dans lequel on est né, on a évolué. Mais même où on est aujourd'hui, vous savez, votre plus gros carburant, c'est votre environnement. Et en fait, aujourd'hui, j'ai fait le choix. J'ai beaucoup d'élèves. Il y a certaines de mes activités qui sont déjà, même si je suis là et j'interviens quand même à certains moments, mais il y a des activités que j'ai commencé déjà à transmettre le flambeau. Par exemple, la BAF-thérapie, j'ai quand même 2 enseignants BAF-thérapeutes. Et, mais quand même, si je veux venir, je vais toujours être là. Mais, comme dirait l'autre, moi, c'est en forme seulement. Hein? Donc, je ne peux pas tout gérer, tout faire, mais il y a de gros chantiers à porter. Et, vu mon parcours, vu le travail que j'ai déjà fait, vu ce que j'ai encore en cours, je pense que même si tout changement n'est jamais simple, mais il y a une raison, aussi bien pour ces personnes et pour moi sur mon propre cheminement, parce que je suis encore en cheminement, personne n'a fini son cheminement sur Terre, il faut le dire, mais même si je suis dans toute cette dynamique, tout ce travail, on me demande là. Et c'est là que je vais me poser aujourd'hui, dans ce monde engageant, ce monde sélectif, certes, mais c'est pas pour tout le monde, comme je dis, comme cette vidéo aussi, pas pour tout le monde, parce que ça parle de... De toute façon, il y a une sélection naturelle qui se fait déjà, parce que faut être prêt. C'est pas pour tout le monde. Il y a une intensité qui est vraiment maîtrisée et l'accompagnement est clairement transformationnel. C'est un accompagnement élite, c'est un accompagnement transformationnel et c'est un mentorat identitaire caribéen. Je le dis tout de suite, je dis les mots. C'est-à-dire évidemment enrichi de savoir structuré, scientifique. Nous ne sommes pas dans le haut perché, nous sommes dans des choses concrètes, mais des fois, c'est juste un petit zing qui manque pour passer à une autre étape, mais il faut que la personne sache de quoi elle parle ou qu'elle soit elle-même passée par là pour savoir comment te diriger ou faire ce qu'il faut pour arriver là. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, qui ne viennent, c'est pas lié à nous. C'est lié à nos aînés qui n'ont pas pu ou qui ont une vie particulière ou tout simplement une chose qui est sûre, notre environnement actuel reprendra exactement ce schéma précédent. Donc, c'est un travail. Ça demande du temps, mais c'est
L'important, c'est de ne pas être toujours dans la même version, mais gagner en connaissance, gagner en compétences et en réalisation. 2 fois, on est à un petit doigt de ça. Donc, si tu te sens sensibilisé à ce que je raconte, ou bien il y a des malédictions de plusieurs générations, mais pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi vous ne décidez pas fermement que ça s'arrête aujourd'hui, en fait? Il y a des fois, il y a des gens qui ont des bénéfices secondaires à ce que ça continue, ou même en parler, c'est une chose. Mais il y a des choses, des gens dans des lignées qui veulent absolument que ça se transmute en quelque chose. Parce qu'il y a des gros retours à l'envoyeur à faire des fois sur 4 générations. Il faut savoir le faire aussi. Donc, aujourd'hui, je me consacre exclusivement à ces gens-là et exclusivement à ce type de choses challengeant, motivant, mais dont nous avons vraiment conscience aujourd'hui et besoin parce que nous avons aussi des choses profondes à réparer et il faut en être conscient et consciente. Donc, merci. Si tu as besoin de plus d'infos, donc n'hésite pas à partager, à liker cette vidéo, bien évidemment. Si tu as besoin de plus d'infos, le lien est en descriptif. Et bien sûr, la sélection se fait par moi. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Et contacte-moi et nous allons échanger, discuter, bavarder à ce propos. En attendant, je te beau et je vous dis à dans d'autres soleils.